Betul tumungan lagi mayang full. Devant pour la parole du Seigneur. Ye la so tanga pour ya. Nous prenons Bible, Nous la pour bien ya. le livre de 2 Timothée chapitre 4, Na buku ya Zori ya Timothée kapila hii ya le verset 1er longa ya kete. jusqu'au verset 5. Tina longa ya tano. 2 Timothée chapitre 4, Zori ya Timothée ni kapila hii ya le verset 1er longa tete. jusqu'au verset 5. Tina longa ya tano. Il est écrit: Ya woto mama. Je t'appelle devant Dieu Mugelo manto ya nzambi. et devant Jésus-Christ, Bena watola Yesu Kristo. qui doit juger les vivants et le mort. Yina kufunza babe wa mea uswa. Et au nom de son apparition Bena kumi ya mbasuku ya et yani. de son royaume, Ya kifume mazuri yani. prêche la parole, Longa polo. insiste Telemina. en toute occasion, Na lwatu nyoso. favorable ou non, Ya mbozi ya imbi. répond, Balila. censure, Ndimisati. exhorte Belkilisa bana. avec toute douceur Na kirusu nyonso. en instruisant. Bena kulusanga pau. Car il viendra un temps Tangu mosike kwiza. où les hommes ne supporteront pas l'ancienne doctrine, Ina bantu manga longolo ya ntama. ayant la démangeaison Kataka zonsatu. d'entendre des choses agréables. Na kuwa bima ya mboti. Ils se donneront une foule de docteurs Bako kumatala konga ya selon leur propre désir, na kutalaka mpwile ya baumba. détourneront l'oreille de la vérité Kimisanga vikutu na madirika. et se tourneront vers le fable. Pe kutulanga mgongo na mambo ya imbe kusoma. Mais toi, mon fils dans la foi, Kasi nye mwana wewe bakana bibisho. sois sombre Vone utangama. en toutes choses, Na bima nyonso. supporte les souffrances, Ndima wampasi. fais l'œuvre d'un évangéliste, Sana kisalo mbogezi nisana. remplis bien ton ministère. Sana mbonje kisalo ya ki. Que Dieu bénisse sa parole. Sana sema mkongo. Veuillez vous asseoir. Beno fanda. Sans vous rassurer ce matin Kiese nyingi sunga yai. de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Na tutote na nje ya mfumu. Et je crois devant Dieu, comme je l'ai toujours dit, Uti witu wa tamuto ya dhambi. hasard n'existe pas. Ya mpanga kile ve. Et tout ce que Dieu fait, cela est bon. Nyonso sana sana kile pote. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, Ya tukame kona rola kapena na. toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, nyonso tena tutwala pele Et nous kesa. savons aussi que ce matin, Suka yai. tout ce que Dieu fait, cela est bon. Nyonso zambe sana kile mwone samnake. Donc ce matin, pendant le 4 minutes, Suka yai mwone nite tamu. je voudrais parler sur un thème. Ukutwa nile somos. Et par la grâce de Dieu, Na bwezi ya tamu. j'ai intitulé cela Mumepimila yao. le ministère de l'insistance. Awetu batikisanu ya kutelemi na mao. Je voudrais parler sur le ministère de l'insistance. Kasi ni swe ya kupanda mamu tamu nyonso. Ou en d'autres termes, le ministère de la persévérance. So wapiti baka kasaka ina ngame kabla mamu mina kusala. C'est-à-dire, Ego twati. tel que nous sommes assis ici ce matin, Mutinga mefwa na wana suka yai. si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Kasi ye tele ine te uviele. c'est justement le long des choses Yake ya katika la bima mi. qu'on nous a appris Bame lo wisange. plusieurs fois, Mara mingi. qu'on nous a enseigné Bame luengisa. plusieurs fois. Mara mingi. Et ce sont ces choses-là qui ont fait de ce que nous sommes aujourd'hui. Beni yabe kumisenge mungu yake kubuye. Donc comme ce sont un peu les mots français, Mutinga kama moya mfalezi. le français nous dit ceci, Ebe toje ti. en définition, Na kizonzo. l'insistance a bien du verbe d'insister. Kutemi na yetu bati ine ngame pandila bangu Le keda kuisa. français dit cela signifie Aka tubaka chame zoza. appuyer sur quelque chose, Kutelemina na mambo kima basi. s'y arrêter avec force, Nge kwanza kula na ngolo nyonso. faire instance, Kusala ti kutelemina. persévérer à demander Utakamana kulomba. ou à vouloir une chose. So kusola kima na sato bingi. C'est-à-dire, Aka tuachi. je prends l'exemple comme un enfant. Nge baka kifona mti mwone bebe. Nous devons revenir ce matin. Ile mabesi kama soya. Cet enfant, nous aussi, nous étions comme lui. Bebe ina yuko na mutulu yanyi. Et quand il est là, Utengela wa. c'est un homme. Aka ne mutu Il kwa. a tout en lui. Aka na nyos na yani. Il a tout ce qu'il peut avoir dans la vie avec lui. Yanga na nyos ya kizu na kati yani. Mais ce sont des choses qui vont se développer Kasi pima ina ke kula. au fil et à mesure. Malembe baleme. Mais non seulement ainsi, Kaka mutulu. mais il se passe aussi quelque chose. Kima mosi mega kakumu. Qu'est-ce qui se passe? Kapiki magasalam. Il s'appelle, je crois, ce neveu. Kuma yani. Mais cet enfant,
kasi mwana ina il ne connaît pas que son nom, yenzaje chikumbo yende c'est Sénégal. ekele maungu mwafieti Mais qu'est-ce qui se passe? kasi libatwa yitu Les gens qui sont tout autour de lui, babantu kila kizungulu yandi son père, dada sa mère, mama yandi ses frères, mambo ses pakasi soeurs, bebikusi ya ainsi de suite, bena bainamelana il ne faut pas arrêter d'insister bangestika ovela kutelemina d'appeler cet enfant avec son nom. nakubokila yechingela kume Jusqu'à ce qu'Adrien ne soit pas le prénom, sangu vosi cet enfant, mambo na biblia personne ne lui dira que son nom c'est Seigneur. ata vitu vyetu Mais kubegesa justement parce qu'il entend. kayubu wani Les gens lui appellent Sénégal. akabukila En ngesa lui nebe aussi, yanpe en lui-même, yani il se dira, eketuba mon nom c'est Sénégal. sede Même s'il n'y a plus sa personne, adapa kelemi mais lorsqu'il va entendre tenduwa être appelé par ce nom, ane kokila kundu wina il saura directement que yange saba na so il s'agit de moi. yange kimamba usataifa yen C'est pourquoi talati Paul va nous dire paulo kitu dans Romains chapitre 10, na kome kumi na kumi le verset 17, unaongea kumi na sita ainsi chini ye la foi vient de ce qu'on entend. hebu zake mimi ndo vuato Et dimezo ce qu'on entend ine ile vuato vient de la parole de Christ. yake basala na mkono ya Kristo Paul dit paulo kitu ainsi chini ye la foi vient de ce qu'on entend. kiuka na ile vuato Et ce qu'on entend ine ile vuato ne vient pas ailleurs, yake basala na mais ne peut être provenir yake baskata de la parole de Christ. na mkono ya Kristo Les frères, on a nous dit paulo kitu kwa qui est Christ. nani kale Il dit Christ, c'est la parole pointe. yake mkono besi C'est-à-dire, c'est le même ministère qui se passe. yake kaka diswe ki C'est le même méthode qui se passe. yake salu lo wosi Ce sont les mêmes choses qui arrivent. yake pima hiyo wosi bizaka C'est-à-dire, cet enfant, si mwana plus qu'il entend, yake wami plus qu'il voit, yake tele plus qu'il grandit, yake na kula alors il arrive à comprendre les choses. yake pana kakula pima mali Et c'est la même chose aussi à ce qui est spirituel. yake mambo ngosi pele kimpe Parce que le naturel sambu tia a toujours typifié le spirituel. yake le kifwani yake pepe C'est-à-dire, yake twasi ce n'est pas aujourd'hui ni kubu ya que yake cet enfant sera béni. si mwana ina pa usi Avant que cet enfant soit béni sur cette terre, yake kutem au Dieu a déjà planifié son parcours. zambi kubikana Le zile Seigneur me dit, sambu tupa la chose qui fait Dieu d'être Dieu, ni bato tuzelva na c'est nsambu parce qu'il connaissait déjà la fin des choses déjà déclenchées. yani saba kisi ngete ndega undaba C'est-à-dire, yake twasi il connaissait la fin de chacun d'entre nous yani sama sukanya kosa avant que nous puissions venir sur cette terre. yake ekutema hao C'est pourquoi, yake twasi avant que ces choses puissent se manifester, yake pima ile yo sana il faudra que Dieu puisse donner à cet enfant les écoutes. ya unazali sabone Cet enfant doit aussi écouter yani fona nguo et entendre. mais vous C'est pourquoi les seuls Écritures nous disent yake twasi que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. hapa ngambo za kifwani ya zali Si vous avez été créé à l'image de Dieu, asingame kama likoni et que vous avez les yeux, yake na et que vous avez les oreilles, yake na ma et que vous avez la bouche, yake na c'est hizo pour dire que yake twasi si on fait parler, kasi mundu songa vous pouvez aussi écouter. Parce que l'écoute, ça vient pas de vous. sangu wa kele yake L'écoute, ça vient de celui qui vous a créé. kasi na yina même pas Et celui qui vous a créé, c'est Dieu. ina même pas Donc, il est à l'image de Dieu. kasi yake na kifwani Voyons, sangu Dieu aussi, sangu fe il peut aussi parler. yake na Et kosa ces créatures aussi, penikela me yangi il peut aussi entendre. bado tu wapendi C'est pourquoi frère, on a dit, ya pa pa Dieu peut écrire, sangu na kosa Dieu peut entendre, sangu na kuwa et Dieu peut parler. yani C'est pourquoi nous voyons aussi, bado pengentima si Dieu pouvait aussi autrefois parler, kasi sangu kiona Dieu sangu nous pensait. aglu luka Dans les temps anciens, anatama tamu il est encore plus que capable yake na ndenda pour parler, na pour écrire, na pour kukosa entendre aujourd'hui. Parce que s'il ne le fait pas, sasa ya upe c'est donc la parole de Dieu, tala kwa ya sangu il sera un faux Dieu. yake kumanzana On a fait des choses que frère Bonhomme a dit. ina pango Que Dieu ne peut pas faire sangu letsa la d'être kitu appelé un faux Dieu. ni tuyo Parce qu'il nous a dit bana qu'il est le Dieu unique.
que les autres sont censés adorer. Et donc maintenant nous définissons. Qu'est-ce que signifie un ministère? Il dit, la prédication maintenant les signes de la fin. Elle prêchait les contes des 162. Le paragraphe 244. Le mystère. Je voici le mystère. Un mystère est une écriture, est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais en comparatif, il y a un élément surnaturel reste toujours attaché malgré la révélation. Lorsqu'on parle d'un mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été révélé divinement. Dans la manière de Dieu, c'est le Père qui a révélé cela. Mais c'est Dieu même qui a révélé quelque chose. Mais moi que Dieu a révélé cela, il y a toujours certains éléments qui vont rester attachés, qui sont censés manifester les surnaturels. C'est pourquoi cette Bible, peu importe c'est l'année par laquelle on rendait des rites, et il y avait aussi des gens qui ont prêché avant nous, des prophètes, des fils de Dieu, qui ont dit cette Bible. Mais malgré tout cela, malgré toutes les révélations que Dieu peut inspirer dans cette Bible, il y cache encore des choses qui sont surnaturelles. C'est pourquoi vous le verrez aussi dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il grandit avec des choses qu'on fait constamment. Avec des choses que nous sommes déjà habitués avec elle. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme le répète dans son temps, c'est la chose qui peut manifester son véritable but. C'est la chose qui le fait grandir. Et c'est la chose qui nous montre exactement de qui il est réellement. C'est pourquoi l'insistance, c'est la même chose qu'on a fait avec lui. Alors que nous étions enfants, on disait que toi tu es béni. On commençait à appeler aussi béni. On commençait à appeler aussi béni. On commençait à appeler aussi béni. Une fois que béni, il est grandi. À une certaine dimension, il se rend compte que mon nom se bénit. Mais non seulement béni. Mais qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, on ne va plus apprendre à cet enfant de s'habiller, de manger, de boire, d'aller se dormir. Pour moi, les parents, l'environnement, les gens qui étaient tout autour de lui, ils ont fait un travail. Dans leur mentalité, l'enfant sort comme ça. Il n'a rien de produit. Mais la première des choses, les gens sont censés faire. Ils doivent nettoyer cet enfant. Ils sont censés les nettoyer. Quand ils vont nettoyer le bébé, ils vont le faire appuyer. C'est déjà un enseignement. C'est déjà une chose. Ils sont en train d'écrire dans l'enfant. Ils sont en train de dire à cet enfant, tu es censé faire ces choses jusqu'à la fin de l'enfant. Et là, l'enfant est trop ignorant. Il ne sait rien. On le nettoie. On le lave. On fait aussi le fait d'allaiter. On peut le faire aussi croire. On peut aussi lui montrer comment manger. Arrivé à une certaine période, l'enfant saura automatiquement. Peut-être que je suis dit.
Parce que là, je peux manger moi-même. vous l'êtes amoureux, Je peux marcher moi-même. vous l'êtes amoureux, Je peux m'habiller moi-même. vous l'êtes joie, Je peux regarder moi-même. vous l'êtes voir. Pourquoi? Mais Parce qu'on a insisté. ça me trouve que ça C'est pourquoi l'insistance dans la vie d'un fils de Dieu, c'est important. La preuve est que tu vas vous tenez ici à l'église, et vous allez bourrer. les temps sont courts. Vous Le programme du King, allez bourrer. vous devez l'avoir avec Il faut le coup de vous. savez, vous prenez chaque commande. Chaque jeudi, chaque dimanche. Et puisque vous le faites, c'est là doit aussi créer quelque chose en vous. Et Branham me dit, un fils de Dieu ne peut pas fatiguer la parole de Dieu. Il ne peut pas dire que depuis que j'ai commencé aussi à entendre, je suis fatigué, ainsi de suite. Je vous poserai la question. Qui d'entre vous, malgré qu'il est avancé en âge, il peut refuser de manger? Personne. Il peut refuser de cela. Personne. Pour dire que ce sont des choses que vous devez le faire. Mais cela commencera à se manifester parce qu'on avait insisté. C'est pourquoi Frère Branham me dit, il dit que lorsque les chrétiens lui dit, nous devons aller à l'église, cela est une joie pour vous. Il ne peut pas voir qu'aller à l'église, c'est quelque chose qui est vraiment ennuyant pour lui. Si vous arrivez à ce point, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas abandonner votre ensemble. Comme si elle devenu le coutume de quelques-uns. Regardez. Paul dit ceci. Il insiste à Timothée. Il y a 5 choses. La première des choses qu'il dit, il dit prêche la parole. Insiste dans c'est-à-dire, la chose que Dieu veut, que nous puissions passer plus du temps, que nous puissions beaucoup insister et manifester notre véritable identité. C'est pourquoi Paul dit, la deuxième des choses, dans toutes les circonstances, que ça soit favorable ou pas favorable, si vous avez la parole de Dieu avec vous, vous devez insister sur ça. C'est-à-dire, quand il dit, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes les circonstances. Pour toi, tu peux penser d'être ici ce matin. Cela être hasard. Maintenant, on dit, hasard devant Dieu n'existe pas. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes les circonstances. Et si c'est lui qui est l'auteur de toutes les circonstances, parce qu'il veut que vous puissiez écouter quelque chose. Et bien, s'il veut que vous puissiez écouter, c'est la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est une chose que nous devons beaucoup m'atteler. Parce que plus que vous écoutez, cela vous rappelle exactement votre identité. C'est là qui rappelle de qui vous êtes exactement. Parce que vous devez savoir, avant de venir sur cette terre, vous y étiez d'abord quelque part. Les frères, vous étiez dans l'éternité. Si vous étiez les bonnes semences de Dieu, vous étiez dans l'éternité. Et si vous étiez dans l'éternité, vous êtes venus dans l'espace du temps. Une fois que Dieu est arrivé dans le temps, les temps vous ont fait oublier tous les souvenirs de l'éternité. Maintenant, Dieu vous envoie sa parole. Pour témoin de cette parole, nous puissions insister pour vous dire
de quelle origine vous êtes. Pour vous dire que vous n'êtes pas ici comme les autres. C'est ça, on va le dire. Il est un passager. Il est un pèlerin. Il est un pèlerin. C'est quelqu'un qui est venu d'un pays quelque part. Et il a effectué un voyage dans un autre pays. Mais il sait très bien que lors de ce jour, je retournerai dans mon pays. Quelqu'un qui a effectué un voyage, il est du Congo, encore aux États-Unis. Et on contre les nombreuses années qu'il peut faire là-bas, il est toujours un pèlerin. Même s'il se marie, même s'il a des enfants, même s'il a un travail, mais il sait très bien que son régime, elles ne sont pas des États-Unis. C'est des origines du Congo. Amen, amen, amen. C'est pourquoi c'est le travail de le ministère de l'assistance que doit faire au travers de nos filles. Parce que selon la parole de Dieu, sur cette terre, le monde est régi par des lois. Il n'y a pas quelque chose de si nouveau sur cette terre. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des choses qui étaient, des choses qui sont, et des choses qui seront. Ne peut plutôt connaître comment ça s'opère les choses. Plutôt connaître comment ça doit se passer. Les frères, on le dit, Dieu a une loi. Et la loi de Dieu, c'est la foi. Il dit la loi de Dieu, c'est la foi. Or, la foi, vous ne pouvez de l'obtenir en écoutant. Et si vous devez écouter, ce n'est pas ici de foi. Ce n'est pas d'un foi. Ce n'est pas droit. Mais plusieurs fois. Parce que même quelqu'un qui commence le travail aujourd'hui, c'est pas le grand jour d'avoir l'expérience. Il est censé passer d'abord plusieurs années. Plusieurs années dans ce qu'il fait. Et puisqu'il fait ce travail-là, puisqu'il exerce cette méthode-là, c'est la chose qui va maintenant manifester les qualités qui étaient déjà en lui. Ces qualités-là ne viendront pas ailleurs. Mais c'était des qualités qui étaient en lui. Mais ça se manifeste plus que vous êtes en train d'observer quelque chose. Plus que vous êtes en train d'écouter. Parce que la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend ne peut que provenir de la parole de Dieu. C'est pourtant quand on le dit, ce que vous écoutez, ce que vous voyez, ce que vous faites, c'est là aussi vous matérialise votre caractère. C'est là aussi montre exactement votre caractère. C'est votre environnement. Les gens qui sont tout autour de vous, toi aussi tu seras comme eux. C'est comme tu prends un tellement fruit. Vous prenez ce fruit. Vous marquez très ça. Dans d'autres fruits qui sont pourris. Coule que coule. Ce fruit aussi va couler. Pourquoi? Il n'est pas dans un très bon environnement. Et cela aussi va détruire ce qui était en lui. C'est pourquoi vous aussi, Dieu va d'abord vous dire. Les salis a toujours été invisibles. Les salis n'est pas donné d'abord pour tout le monde à la fois. Les salis est donné individuellement. C'est pour moi. Dans Actes chapitre 16, verset 23, il y a deux Paul et Silas.
Quand le pédestinat, Ils étaient emprisonnés. va faire un état de bon On les avait arrêtés. oui, d'accord. Pourquoi qu'ils étaient en prison? À tel état de boulot, Et tant qu'ils connaissaient ce qu'ils étaient, ça va, pendant qu'on va y aller. ils ont prié Dieu. Ça va, là, Et lorsqu'ils ont prié Dieu, là, c'est un dans temps. les Saintes Écritures disent que Puis, attends, petit. là de prière, Ouais, c'est où il y a ça. avec un grand tremblement de cœur. Toi, tu n'y as n'a Et qu'à quand la prison était sécurisée, oh, en temps boulot, il y a pour un an. il y avait un soldat, Il y a pour un an, boulot. un cérémonier. Il est même 40 ans. Il était le chef de son Il y soldat. a pour un an, il y a un camp. Lorsqu'il a vu quelque chose arriver, Dans le thé, la femme, elle est pour il a pris son épée. Il y a besoin d'un coup Il de s'est donné la mort. il y a un transité. Parce qu'il savait que si ce prisonnier était mort, Quand il va passer, lui aussi on devait le tuer. il y a une paix en Donc il s'est dit, ça sera nié pour moi. de l'amour, Je vais me donner déjà à mort pourquoi tu sais là? afin qu'on puisse me tuer. Mais tu vas faire un là. Au moment où il voit son Ça ne épée, veut pas pourquoi tu es. il s'est donné la Il y a mort. un speng à Il la a entendu Paul crier. parole, mais pas pour Paul lui. crier. Et même tout dans Mais je fais pas du mal. tout ça, là, il n'y a pas si Mais je fais pas du mal. il sait qu'il pouvait. Nous sommes tous ici. Le toquer là, on a dit, Et cet homme il a dit, un autre là-bas. Seigneur, Pour moi, et lorsque vous regardez, 4 minutes. il les a appelés Seigneur en pluriel. Il y a un problème, on va faire un fond. Parce qu'ils étaient deux. Ça va, on va C'était Paul et Silas. ça va, le best grâce. C'est pour nous dire que nous aussi, si nous sommes le fils et le fille de Dieu, Quand il y a le monde, il va dire que c'est nous, mal. dans la parole de Dieu, nous sommes aussi des seigneurs. Nous sommes aussi des seigneurs. Qu'est-ce qui signifie un seigneur? Le maître. Quelqu'un qui a pris les dessus sur toutes choses. C'est pourquoi Sarah aussi appelait son mari Seigneur. C'est le mal des seigneurs adorables. Le Seigneur t'a justement dit, mon maître, mon propriétaire, le frère de dit, non, que Dieu avait créé l'homme sur la terre. C'était pour que l'homme soit le maître de toutes les circonstances. C'était pour que l'homme soit le chef de toute c'est pour moi. Dieu peut enlever l'ignorance dans votre vie. Dieu peut insister. En disant que tant que vous êtes là, notre nom c'est la parole. Voilà mes dit. Jésus, la chose qui peut être d'être Dieu, d'être fort, d'être puissant. C'est parce que il croyait à ce que les Écritures disaient de lui. Vous aussi, vous devez croire ce que les Écritures disent de vous. C'est-à-dire, non seulement écouter, mais vous devez aussi le vivre. Vous devez aussi le mettre en pratique. Parce qu'il faut que cet enfant a compris que son nom c'est le Dieu pour lui demander comment on t'appelle. Il va te dire, je suis seul. L'esprit le dit, non pas pour vous faire plaisir, mais il le dit parce qu'il est convaincu de concerner. Mon nom s'appelle Seigneur. Il ne le dit pas pour le dire, mais il le dit parce qu'il se sent concerné. Il a compris que c'est ça mon identité. Il a compris que c'est ça mon nom. Frère Branham me dit, nous aussi, étant comme le fils et le fille de Dieu, si vous avez votre nom, il avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau, quand la fondation du monde, il dit que ce nom-là, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Jean-Luc, ce n'est pas Béni, ce n'est pas ainsi de suite. Mais ce nom-là, c'est lorsque vous croyez à la parole de Dieu. Il dit une fois que vous croyez à la parole de Dieu, et que pour la vivre, et que vous la mettez en pratique, voici voir votre nom dans le livre de vie,
de la nuit. Même tant que vous ne croyez pas, donc ça entre ici, et ça sort par ici, automatiquement, ça va créer des problèmes. Regarde, un enfant, il a grand, un enfant de 25 ans, ou de 30 ans, un peu de 50 ans. Il arrive quelque part. Parce que la première des choses qu'on demande, on est toujours avoir l'identité de la personne qui est en face de qui. Présente quoi, monsieur? Tu es qui? Oh non, je viens du Congo. Tu viens du Congo? Tu es de quel état? Tu es de quelle région? Comment je viens du Congo? Tu viens du Congo? Tu es de quelle région? Vraiment, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Automatiquement. Même ici, il était sincère. Il était même aussi du Congo. Mais parce qu'il ne maîtrise pas d'autres éléments. Il te concerne. En réalité, il est censé te refouler. Refoulé. S'il était dans son corps, on est censé garder. Parce qu'on dit là, quelqu'un infecté. Parce que comment pouvez-vous dire Dieu natif du Congo? Vous ne connaissez pas vos régions. Vous ne connaissez pas tes origines. Il y a quelque chose qui est là. Imaginez là-bas. Tu demandes la vie. On s'appelle comme. Oh, je ne sais pas. En réalité, on va dire, le monsieur, il s'appelle des gros. C'est la même chose que les autres. Oh, chaque parent. Lorsqu'il met au monde de sa parole, l'essentiel de dire sa généalogie. Il est censé lui dire leurs origines. Il est censé lui dire de qui il est père. De qui il vient. Quel est leur village. Il est censé le faire. Et si papa à son tour, ce travail-là, lui ne peut qu'insister. Fils, écoutez ça. Il y a des points noirs. Il y a de tels villages. Il y a de ceci. Tu as de ceci. La même aujourd'hui, oui, papa, j'ai entendu. Mais papa, quelque temps, il est même. Il est plus en vie. Quelqu'un qui était en train de lui rappeler ses origines, on est pris en vie. Mais maintenant, on lui pose la question. Quelles sont tes origines? Il ne sait pas. Automatiquement. Même ici, il avait droit de vivre au Congo. Si vous ne connaissez pas ses origines, automatiquement, on est censé soit d'amener en prison, soit il refuser, de bannir de ce pays. Parce que c'est un homme qui est irrespectueux. C'est un homme qui ne maîtrise pas ce qu'il demande. Ou ce qu'il cherche. Ou ce qu'il veut. Et c'est la même chose avec nous. Dans ce qui est spirituel. Frère Branham me dit, votre Père c'est le Seigneur Jésus. Et Christ, il est la parole. Et Christ nous a dit, au commencement, ce n'était pas de doctrine. Au commencement, ce n'était pas de convoitise. Au commencement, ce n'était pas de mauvaises habitudes. Au commencement, ce n'était pas de mauvaises pratiques. Mais qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement était la parole. C'est-à-dire, si vous pouvez avoir avec vous les origines de la parole, vous devez aussi pratiquer tout ce qui est de la parole. Vous devez vivre la parole. C'est pourquoi un chrétien pourra prier plusieurs fois dans la journée. Un chrétien avant de venir à l'église, prenez le temps de prier.
rien n'est temps de vous consacrer. Parce que ce n'est pas ici qu'on trouve le fait. C'est la parole de Dieu. Vous avez appelé le fait depuis votre maison. Si dans nos réunions, nous n'avons pas de manifestation, parce que les gens viennent avec du refroidissement. Il est pour justement aller. On a dit, la chose qui produit les résultats, c'est la critique. Que vous créez, que vous créez, dans la vie chrétienne, avant de venir à l'église, c'est la chose qui va produire des résultats. Pourquoi il est dit, aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous imposer le même pour être guéri. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Oui, la fait. Pour que tu aies tout ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est pour présenter uniquement la parole. Vous ne pas créer votre guérison. Vous ne pas créer votre libération. Vous ne pas créer votre indépendance. La chose qui peut manifester, c'est Dieu. La bonté de Dieu. L'amour de Dieu. Dans les réunions, parce que les gens, ils partent devant Dieu. Et ils ont compris ce que Dieu il a mis en nous. Je ne suis pas le technicien, mais c'est pour la foi des gens. Ils sont dans ce que Dieu a mis en nous. C'est la chose qui produit des résultats. C'est la chose qui fait en sorte qu'ils sont guéris, ils sont bénis, ils sont prospérés, ils sont allés de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec une très bonne manière. Devant les dons de Dieu. Suivre le Dieu de cette chair. Il peut venir pour prêcher la parole. Mais si vous, justement, vous pouvez avoir une très bonne habitude et de recevoir la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Pour nous voir, parce que ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Donc, vous voyez cet hypocrite. Il est obligé d'être plutôt en parlant de cet hypocrite, il a dit. Est-ce que c'est pardon? C'est pas un homme. C'est pardon. Ça peut être parole. C'est Dieu lui-même. Le Dieu nous a pris. Il n'est pas homme pour une action. Il c'est David. Si vous avez il y a une chose. Même ici, ça prend des mots. Ça prend des gens. Très volonté. Et si vous pouvez la créer, c'est la chose qui produira les résultats. C'est la bonne attitude qui s'applique de la promesse de Dieu. Il n'y a plus de résultats dans c'est votre attitude. Tout ce que moi j'ai ici à faire, c'est de vous présenter la parole. Moi, je me présente que la parole. C'est ça mon travail. C'est pourquoi Dieu m'a dit, je suis censé prêcher la parole. Peu importe le moment. Il y a la pluie qui se tombe. Plus qu'attend la pluie. Lorsqu'une occasion se présente, je suis censé prêcher la parole. Et puis, aujourd'hui, tout chrétien, tout croyant, c'est un prédicateur. Prêcher la parole de Dieu. Par la manière par laquelle vous êtes en train de vivre, votre manière de vivre, votre manière de se comporter, c'est le frère Branham, c'est ça aussi votre prédication. C'est pourquoi il dit, si Jean le vit, c'est non pas parce qu'il prêche bien, mais parce qu'il vit ce qu'il prêche. Vraiment, il a une meilleure prédication. Il est content de chanter comme nous. C'est plus de ton santé. C'est David. Même à l'école, à l'université, pour les mêmes prêcheurs Christ. Afin de manière de vie, même au travail, même au marché, vous devez insister sur la parole. Vous devez prêcher la parole. Et pourquoi la prêcher? Amen. Amen. C'est pourquoi on a dit.
Il a prêché une prédication qui dirait votre vie est-elle digne de l'évangile? Il n'a pas justement dit la vie de prédicateur. Votre vie est-elle digne de l'évangile? La vie de nous tous. C'est pourquoi quelque part il dit là, votre vie, ma vie, notre vie à tous, en a besoin de progresser devant Dieu son créateur. Et que pour la censé progresser, parce que vous avez une âme. Toute créature qui a une âme, il est appelé à progresser. Il est appelé à l'aide de l'enfant. La chose qu'il fait, et nous ne poussons pas prospérer. Nous ne poussons pas à l'aide de l'enfant. Notre croyance, parce que nous ne sommes pas constants devant Dieu. Nous ne sommes pas constants devant Dieu. Quelque part, je prêchais 2 semaines hier. Je prêchais le mot pendant 2 semaines. C'était une église quand même. C'est une église quand même. Et quand vous voyez de quoi, quand il vient, les gens sont conscients. Je les ai trouvés. Quand je lis la parole de Dieu, les gens ne prenaient pas de notes. Il vient à la maison de Dieu le lundi. Et l'Esprit de Dieu m'a utilisé. J'ai commencé par j'ai démontré Frère Branham. On dit, lorsque vous venez à l'église, ayez toujours votre casier. Est-ce qu'ils ont pour noter? Si nous venons ici, nous vous donnons des passages pour que vous aussi vous puissiez aller vérifier. Frère Branham me dit, c'est une manière pour vous de devenir spirituel. Comment ça se passe? Vous venez ici. Nous utilisons des langues. Passage. Vous notez. Parce que pour un cas vous partez encore réindiquer la chose. Lorsque vous réindiquez encore la chose, que vous priez, c'est la chose qui fera de vous un homme spirituel. Parce que les Français disent que la pétition est la mère de la joie. Comment toi tu vas aller te regretter si tu n'as pas une angoisse peut-être? Parce que la répétition, vous devez noter quelque part. Même lorsque Dieu il a parlé à Josué, il est un livre de la loi. Les mots de votre bouche, Dieu a dit qu'il sera quelque part. C'est mon parole de Josué. Chaque matin, il puisse aller lire ce que Dieu entend. Vous aussi, vous devez faire la même chose. C'est lorsque je dis cela à l'église, la région prochaine. Vous reste que tout le monde avait son pays. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Ce n'est pas bien. On puisse encore commencer à vous répéter les choses lorsque vous étiez enfant. Ce n'est pas honorifique. Qu'on puisse commencer à dire à un pied de 50 ans, à un pied de 30 ans, de 25 ans, de 10 ans, va t'habiller. C'est anormal. C'est anormal. Ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire, cet enfant, une fois qu'il a franchi l'âge de 12 ans, qu'est-ce qui se passe? De 0 à 27 jours. Il y a fait un nouveau lit. Le 28e jour, jusqu'à 2 ans, ta poule nourrisson. De 2 ans jusqu'à 14 ans, adolescent. De 14 ans jusqu'à 17 ans. Et une fois que tu atteins 18 ans,
On ne peut plus être là tout le temps en train de te répéter. Les choses comme tu as montré que tu étais en bon enfant. Parce qu'en temps que toi tu grandis, il y a encore des petits qui viennent. Tes frères et tes soeurs. Il y a encore des nouvelles converties. Qui viennent donner envie à Dieu. Pourtant vous serez, vous verrez aussi. Frère, maintenant le septième, ce n'est pas bien de prêcher la même personne. Ce n'est pas aussi bien de prêcher l'évangile à la même personne. Parce qu'il y a encore d'autres gens qui voient au monde, qui ont besoin de Dieu. On est censé aller me prêcher la parole. Si vous restez toujours là, qu'est-ce qu'on fera? Vous devez grandir. Grandir dans la parole de Dieu. Grandir dans les choses de Dieu. Maintenant, je préfère avoir une église. Même si nous sommes, même toi, nous sommes des communs encore. D'une même pensée. Faisons ceci. Nous les faisons tous. Faisons cela. Que d'avoir 10 000 personnes. Faisons ceci. Ceci. Ils ne vont jamais vaincre. Parce que vous partez à l'ordre de dispensation. La chose qui a fait descendre le Saint-Esprit dans la chambre haute, lorsqu'ils étaient des premiers enfants. Lorsque l'applicateur monte ainsi, les faisons ceci. Me dit ceci. Nous devons tous vous appliquer à cela. Un homme nous dit, je ne veux pas venir monter ici, sans les rester pour méditer. C'est-à-dire, je suis censé honorer assez. Parce que c'est une habitude. Si ne peut que honorer ce qu'il honore. Si vous n'honorez pas Dieu, Dieu ne peut pas aussi vous honorer. Et pourquoi il attend d'abord de vous? Il essaie d'abord l'ignorer. Il voulait à quoi? Dans sa parole. C'est comme quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas persévérer lorsqu'il n'est pas d'abord conscient. Quelqu'un ne peut pas persévérer lorsqu'il n'est pas d'abord de conscience. La chose qui produit la persévérance, c'est parce qu'on a insisté sur lui. Vous savez, avaler tout ce qu'on veut. Et c'est la chose qui va produire la persévérance dans votre vie. Aujourd'hui, les gens ici ne persévèrent pas. Les gens ils semblent ignorer les insistances de Dieu. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et Dieu, pour vous parler, il est censé passer comme moi d'un homme. Dieu, pour vous bénir, il est censé passer comme moi d'un homme. Il faut faire attention. Suivez ça. Il faut faire attention. Les gens pensent que regardez, ça commence bien court comme ça. Non, ça commence petit à petit. Petit à petit. Parce que les habitudes mauvaises que tu fais en train de nourrir, elles sont aussi en train de grandir. Petit à petit, et tu es négligent dans les choses de Dieu, sache que tu es en train de regarder sans les savoir. Les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte par une petite chose. C'était quoi? La famille. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leurs frères. La haine est montée dans le cœur. Ils ont vendu leurs frères. C'était par exemple les débits de l'esclavage. Lorsqu'ils ont vendu leurs frères, c'est déjà les débits de l'esclavage. Parce que Joseph est parti. Et en partant là-bas, c'est là-bas qu'ils vont devenir les présidents ministres. Donc, ça c'est bon si déjà.
Comme qui avait épousé. Les enfants qui étaient même ils étaient déjà de la séquence du pays de Dieu. Donc, en quelque sorte, cette descendance-là était déjà en esclavagisme en Égypte à cause de la jalousie. Sans le savoir. Et lorsque la famille a frappé, les volants et papa, et les enfants, et les petits enfants, se retrouvaient où? C'est là qu'ils ont commencé à se rendre compte. Après la mort de Pharaon, ils ont connu Joseph. Ils ont commencé à se dire, oh, là, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Rétrogradé, pourquoi? Ça commence pour pour vivre, il ne faut pas mourir que tous les jours. Il est censé mourir que tous les jours. Si vous voulez le vivre, c'est la loi de la résurrection. On devrait mourir que tous les jours. Ça se manifeste. C'est la mort. Quand nous partons dormir, nous mourons. Nous mourons. Si je posais la question ici, qui d'entre nous maîtrise exactement ce qui se passe pendant qu'il y a Qui que ça soit papa, ta femme, maman, les enfants, chacun a son côté. Mon enfant, lorsque le sommeil va venir, chacun a son côté. Personne ne verra sur l'eau. Ça, c'est un type de la mort déjà. C'est un type de la mort. Et une fois que vous le faites, c'est la chose qui vous donnera de neige. La force encore, revenir le matin avec force. C'est la même chose à ce qui est aussi spirituel. Si vous ne lisez pas la Bible de Dieu, une seule journée, tu es déjà un programme. Tu n'as pas pensé à Dieu. Une seule journée, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions écouter ces choses. Écoutez quoi? C'est plus que Dieu il insiste. S'il insiste, c'est parce qu'il le fait sans que vous puissiez prendre conscience et faire de cette choses comme une question de vie ou de mort. Les gens me disent, pourquoi tu m'attelles toujours les choses de temps en temps, à chaque fois. Mais si je le fais, je veux que la chose soit ancrée dans la vie. Et lorsqu'il parle de la vie des gens, vous devez prendre ça dans votre âme. Et là, mais doit la vivre. La vie doit commencer de l'extérieur. Pour se refléter aussi de l'extérieur. Ça doit commencer à l'intérieur et se refléter dans l'extérieur. Dans l'extérieur, il y a que nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est que l'homme est en train de faire. C'est un jugement. Ce comportement, il nous montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Jésus a dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne peut que sortir ce qui est venu du cœur. C'est pourquoi ne blaguez pas. Quelqu'un vous fait sortir une mauvaise parole. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. C'est plus tard que tu comprends. Il était en train de dire des choses qui sont sérieuses. C'est pourquoi ne soyez pas négligents. Même dans le petit quelque chose, soyez fidèles. Soyez fidèles. Même dans vos conversations. Quand tu te dis, dans la chambre, personne ne voit. Dans les téléphones, personne ne voit. Dieu te voit. Dieu te voit.
Madame dit, il est omnipotent. Vous aussi, vous êtes aussi des omnipotents. C'est-à-dire, si tu es omnipotent, et vous qui êtes omnipotent, mais n'importe quel endroit, que tu peux te retrouver, Dieu va en tout temps. Il verra toujours. C'est pourquoi il dit, pensez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Il dit, agir juste, c'est votre devoir envers Dieu. Il dit, parce que tu as pensé juste, et que tu as agi juste, tu finiras dans la justice. Tu finiras dans ce qui est bien. Dieu peut vous interpeller. Pour moi, la conscience de Dieu aussi s'épuise. La conscience de Dieu aussi s'épuise. Dieu a une belle passion. Le secours période. Il insiste. Il a insisté. Parce que selon la loi de Dieu, il ne peut pas condamner quelqu'un sans d'abord lui adopter. Et le permissionnel de Dieu a toujours été sa parole. Et lorsqu'il vous avertit, vous puissiez prendre conscience. Et non plus envie, une fois que vous prenez conscience, c'est la preuve même. Il va nous montrer que vous avez les saints qui avec vous. Vraiment me dit ceci. Je pas pour continuer. Il nous dit, il dit ceci. Il a pris qui mon père vous avez le chant. Suivez ça. Donc, exposé de cet âge, chapitre 5, page 169, il dit ceci. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même à l'époque de notre Seigneur. Il dit la preuve c'est quoi? C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où on le quitte. Mais Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres quand il a fait sur l'importance de la parole. Jésus savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est-à-dire, la preuve que vous appelez le Saint-Esprit, la preuve que vous êtes un fils de Dieu, c'est parce que vous pouvez recevoir la parole de Dieu. Une fois que vous la recevez, ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole que le prophète nous a prêchée. Le prophète nous a prêché. Si le prophète nous dit que vous devez prier plusieurs fois, vous devez le faire. Si le prophète nous dit vous devez aider votre ennemi, vous devez le faire. Si le prophète nous dit venez 30 minutes à l'église avant qu'on puisse commencer à adorer le Seigneur, vous devez le faire. C'est la chose qui va nous montrer que vous avez le Saint-Esprit. Et une fois que vous recevez cette parole, les œuvres vont suivre après. Parce que les œuvres ne peuvent que se manifester là où il y a la parole. Si vous voyez quelqu'un faire des miracles et des produits sans la parole, alors ça, c'est pas normal. Le miracle et le produit, on va se produire uniquement là où il y a la parole. Il faut d'abord la parole. La première des choses sur toutes les choses, c'est d'abord la parole. C'est pourquoi même si tu es fautif, donner raison à la parole.
On ne discute pas avec la parole. Vraiment me dit, dans toute autre chose, et être dans la fausseté. Il y a un peu mais ici, mais être inspiré par une fausse fonction. Il dit la seule chose qui ne peut pas jamais mentir, c'est lorsque vous lisez la parole de Dieu. Il dit à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous serez toujours dans le vrai. Il dit ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Jésus convainc Satan. Il a fait Satan avec la parole. Alors qu'il a fait des visions avec lui. Il a fait des paroles avec lui. Il avait la puissance avec lui. Mais lorsque Satan lui a tenté, il a utilisé sa puissance. Il n'a pas utilisé tes visions. Mais il a utilisé la parole. On a me dit, c'est des paroles. 25 ans. N'importe où. En tout lieu. En tout le temps. Quel que soit le condition. La parole de Dieu. 24 ans. N'importe où. Première des choses. En tout lieu. Deuxième chose. En tout le temps. C'est-à-dire, vous devez pas faire ça, toi. Première seconde. Deuxième seconde. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Jusqu'à 60 secondes. 10 minutes. 2 minutes. Tout le temps. Satan ne doit pas vous faire initier le travail. Si Satan il sort victorieux devant vous, est-ce que vous avez mis la parole de Dieu de côté? Abraham me dit, quelqu'un ne peut pas tomber sans d'abord mettre la parole de Dieu de côté. Si vous avez la parole avec vous, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Même que si tu veux le faire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vous regardez uniquement la parole. Ne permet pas ton intimité en tant que Dieu. Vous devez persévérer. Vous devez insister à toute occasion. À toute circonstance. Que ce soit favorable ou moins favorable. Que tu sois même espagnol ou des chrétiens ou n'importe qui. Vous devez toujours garder votre identité. C'est ça l'évangile. On peut vous prêcher toute autre chose. Mais frère Branham me dit, il n'y a pas une chose qui est plus forte que la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que vous aurez les succès, que vous réussirez, que vous irez en avant, que vous ferez toute autre chose. Il jette la parole. Ça dit la parole. Il comme Christ, il fait toutes les choses comme elle.